Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. Prions Dieu. Béni sois-tu, Dieu, notre Créateur et notre Père. Louange à toi, Dieu, de nous avoir créés en ton image. Tu es le Créateur suprême. Nous t'adorons. Louange à toi, Dieu, pour ton amour révélé en Jésus-Christ, ton Fils. Tu nous aimes. Tu es le Père fidèle. Nous t'adorons. Louange à toi, Dieu, pour ton œuvre rédemptrice qui nous rachète et nous sauve de nos péchés. Tu es le Rédempteur adorable. Nous t'adorons. Louange à toi, Dieu, pour ta lumière dans nos ténèbres, pour ta grande fidélité, pour ta parole de vie, pour ta force dans notre faiblesse. Tu es notre source de vie. Tu es le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Nous t'adorons.
Dieu, Créateur, tendre Père céleste, Rédempteur adorable, nous nous joignons aux anges et aux archanges et tous les élus des cieux pour exalter ton saint nom et pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous nous prosternons devant toi et nous te rendons grâce, toi qui es le Dieu de l'univers, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Nous t'adorons et nous rendons gloire à toi pour qui tu es et pour notre propre joie et salut que tu nous donnes en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et maintenant, Dieu d'amour et de pardon, nous confessons nos péchés devant toi. Ces péchés que nous avons commis contre toi, en pensée, en parole et en acte. Pour les péchés que nous avons commis contre nos prochains, en pensée, en parole et en acte. Pour la douleur et la peine que nous avons causées aux autres, pour avoir été égarés et écartés de tes voies. Pour notre ingratitude envers toi et notre manque de volonté et d'engagement dans les affaires de ton royaume. Pour notre manque de responsabilité envers et notre négligence dans tout ce que tu nous as confié. Pour notre esprit de vengeance et de destruction. Pour notre manque d'amour envers toi et envers nos prochains. Pour notre manque de foi et notre manque de zèle dans ton service. Pour notre désobéissance, nos erreurs, nos fautes et tout ce que nous faisons qui sont contraires à ta volonté. Nous te demandons de nous pardonner, Dieu pardon, Dieu grand. Tu es toujours prêt à nous pardonner, sans aucune condition. Pardonne-nous, Seigneur, purifie le cœur de chacun de nous et sanctifie-nous pour ta gloire et pour notre paix intérieure. Grâce soit rendue à toi, Dieu Père, pour ta compassion et ton amour dans le pardon que tu nous donnes. Une nouvelle opportunité de renouvellement et de réconciliation. En Jésus-Christ, notre Seigneur, l'agneau qui ôte le péché du monde. Béni sois-tu, Dieu notre Créateur, notre tendre Père céleste, notre Rédempteur adorable. Toi qui es saint, juste, bon et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Gloire, honneur, magnificence soit à toi, dès maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur
Bonjour mes frères et sœurs. Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit,
Le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Parole du Seigneur. Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bienvenue à notre culte d'adoration de louange. Que le Saint-Esprit du Seigneur nous remplisse de joie et d'amour. Amen. Exode 14, versets 19 à 31. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse: « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour,
L'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer et les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Notre lecture biblique se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 14, des versets 1er à 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Que cette parole de l'Écriture puisse bénir nos âmes. Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi l'homme des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas.
et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce matin, nous avons fait 3 lectures. Exode chapitre 14, versets 19 à 31. Romains chapitre 14, les versets 1 à 12. Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 35. Nous allons faire asseoir la méditation d'aujourd'hui sur Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Et le thème choisi est le pardon. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur éternel, nous voici tous réunis devant ta majesté pour te demander pardon. Mets en nous le désir, le pouvoir de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Au nom de Jésus. Amen. Le pardon. On parle souvent de pardon. On utilise ce mot de plusieurs manières. Certains disent que c'est une marque de grandeur. D'autres disent que c'est une marque de faiblesse. Ce mot simple recouvre une réalité complexe, car c'est à la fois difficile à pratiquer et encore plus difficile à comprendre. Mais qu'est-ce réellement le pardon? Comment la Bible le définit? Peut-on cultiver le pardon? Quelles sont les limites du pardon? Qui doit prendre l'initiative de pardonner? Pardonner, est-ce une source de bénédiction? Tels sont les 7 points sur lesquels nous allons faire asseoir notre prédication aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler du pardon dans le contexte de pardonner aux autres sans de ne pas faire mention à ce fameux texte trouvé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, les versets 21 à 35, qui nous rapporte l'entretien de Pierre avec Jésus sur la question du pardon. Et cela nous amène à nous poser cette question: qu'est-ce que le pardon? D'où le premier point de notre méditation aujourd'hui est: qu'est-ce que le pardon? Dans le dictionnaire de Larousse, le mot pardon a 3 définitions. Pardonner, c'est accorder son pardon à quelqu'un pour son acte, ne pas lui tenir en rigueur. Deuxièmement, c'est le fait de ne pas sanctionner une faute ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement. En troisième lieu, pardonner, c'est supporter, tolérer, excuser tel comportement, telle qualité chez quelqu'un. Le pardon est une notion qui lie 2 personnes, celle qui commet l'acte blessant et celle qui est blessée. Pourtant, il peut nous concerner nous-mêmes lorsque nous n'arrivons pas à nous pardonner de quelque chose. Le fait que le dictionnaire n'a pas réussi à définir le pardon en une seule et une même proposition témoigne de toute la complexité de cette notion. Et pour cette raison, nous allons nous référer dans la Bible pour comprendre le sens fondamental du pardon. Comment la Bible le définit? Notre deuxième point. Pardon est une notion essentiellement religieuse et quasi exclusivement chrétienne, même si en réalité on voit apparaître la notion de pardon dans certaines œuvres littéraires laïques, comme les fables d'Ésope vers 600 avant Jésus-Christ. La Bible dit en Colossiens 3, verset 13,
Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a le désir de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il faut reconnaître que le refus de pardonner, mes bien-aimés, est une maladie du cœur qui empoisonne toute la vie. Et c'est pourquoi il est si important de se pardonner les uns aux autres. Nous pouvons comprendre à travers cette démarche que le pardon a franchi la ligne des commandements. Donc, le pardon, selon la Bible, est un commandement de Dieu qui exige à pardonner ceux qui nous ont fait du mal pour être nous aussi pardonnés de nos fautes. Ce processus exige de nous beaucoup de sérénité et de perspicacité qui ne peut être établi en nous sans cet effort personnel qui est de cultiver l'esprit du pardon dans notre cœur. Ainsi, nous comprenons que pardonner, c'est un commandement de Dieu. Notre troisième point, mes bien-aimés, peut-on cultiver l'esprit du pardon? Pour apprendre l'art de pardonner, il faut se débarrasser d'abord de certaines attitudes. Il y a des gens qui disent « Je ne peux pas pardonner l'affront que telle ou telle personne m'a causé. » C'est trop dense. Ou du moins, je pardonnerai cette personne que lorsque les 10 000 livres de terre ne soient sur mon estomac. Mais ne soyons-nous pas injustes avec Dieu? Nous avons déjà vu que le pardon est un commandement. Le Seigneur nous ordonne de le faire et promet que nous n'obtiendrons pas le pardon si nous ne pardonnons pas. Mais Dieu n'exige pas l'impossible. Au lieu de dire « je ne peux pas pardonner », il faut reconnaître qu'en réalité, je refuse de pardonner. Donc, c'est une volonté de ne pas pardonner. Et cela ne reste pas impuni. Une autre attitude que l'on rencontre parfois est celle-ci. Je vais vous pardonner, mais à l'avenir, je n'aurai plus de relation avec vous. Cela fait penser à la personne qui, lorsque vous êtes en train de parler, vous interrompt en disant « Je ne vous coupe pas la parole ». Mais la personne qui prétend pardonner tout en ayant l'intention de ne plus avoir de relation avec l'autre ne comprend pas le sens du pardon. Nous devons pardonner de la même manière que Christ l'a fait. Évitez de garder un dossier dans votre esprit où sont inscrits les torts que vous avez subis. Dire que nous oublions un acte du passé signifie que nous décidons de ne pas y penser. C'est pourquoi nous devons cultiver l'esprit du pardon en notre cœur. Il n'est pas toujours facile pour nous, les êtres humains, de pardonner comme Dieu l'a fait. Mais souvenez-vous que la haine, la mauvaise volonté et la rancune font du mal à leur objet, mais qu'elles font encore plus de mal à celui qui est. Vous le trouverez plus facile de pardonner si vous considérez combien Dieu vous a pardonné. Rappelez-vous la parabole du serviteur impitoyable dont la dette énorme fut pardonnée, mais qui n'a pas voulu pardonner la modeste somme que son prochain lui devait. Les torts que nous avons à nous pardonner les uns aux autres sont minimes par rapport au mal que nous avons commis envers notre Créateur. Le troisième conseil, mes bien-aimés, est de demander à Dieu de vous aider à pardonner aux coupables. Mais il faut vraiment vouloir pardonner. Pierre pensait probablement qu'il était généreux en proposant 7 fois à Jésus. Mais Jésus dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il veut dire qu'il ne faut pas garder un registre mental, car le pardon n'est pas une question de mathématiques ou de comptabilité, mais d'amour. Et l'amour, mes bien-aimés, n'a pas de borne. Évitons de dire cela
Ah, ça ne va pas servir à rien. Il va le répéter encore. Aussi longtemps et aussi souvent qu'un frère se tournera et dira « Je me repens », nous devons le pardonner. Luc 17, verset 3 à 5. C'est une question de culture du pardon fraternel que Christ nous demande, et non une analyse logique des préceptes étudiés à l'école de droit, où j'en passe. Puisque le pardon, mes bien-aimés, dépasse de loin toutes les perspectives que l'homme a du pardon, nous acceptons que ce commandement est d'ordre divin et infini. Maintenant, peut-on établir une limite pour le pardon? D'où notre quatrième point. En disant qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois, Jésus enseigne que le pardon chrétien n'a pas de limite et que seul le pardon sans limite ressemble au pardon de Dieu. Ce pardon divin est la raison et la mesure du pardon fraternel. C'est parce que Dieu le Père nous a fait l'objet d'un pardon sans mesure que nous devons pardonner sans mesure. Le pardon fraternel est la conséquence du pardon paternel de Dieu à invoquer sur ceux qui nous offensent. En priant notre Père qui es aux cieux, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en nous appropriant à la prière du Christ sur la croix, lorsque s'adressant au Père, il supplia, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus n'a pas voulu que le pardon prenne fin à partir de sa crucifixion. Il donne un nouvel élan en demandant à son Père de les pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette même question nous est adressée ce matin, mes bien-aimés, et à vous aussi qui nous écoutent à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux. Attendons-nous que les autres viennent nous présenter leurs excuses ou agissons-nous de la même façon que Christ l'a fait? Entamons-nous maintenant notre cinquième point. Qui doit prendre l'initiative pour que le pardon ait lieu? Parfois, la réconciliation entre deux personnes n'a pas lieu parce que chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Celui qui est en faute devrait se rendre auprès de l'autre, dit Jésus. Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Il va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Oui, avant que l'offenseur ne puisse adorer bibliquement, il doit d'abord régler les choses avec celui qu'il a offensé. Ainsi, le chemin le plus court vers Dieu pourrait être le chemin vers la maison de votre prochain. Mais Matthieu 18, verset 15, montre que l'offensé a aussi le devoir de faire le premier pas. Dans ce passage, Jésus dit, « Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver et montre-lui sa faute, mais en demeurant seul avec lui. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Pendant, nous avons souvent l'attitude, eh bien, c'est lui qui a péché contre moi, que ce soit donc lui qui prenne l'initiative. Le Seigneur n'était-il pas l'offensé? Cependant, n'a-t-il pas quitté le ciel pour chercher et sauver les pécheurs que nous sommes? Nous devons prendre l'initiative de pardonner, car Christ, mes bien-aimés, nous a pardonné le premier. Et en sixième lieu, pourquoi faut-il pardonner? C'est vrai, pourquoi devrais-je pardonner à cet ami qui vient de me trahir alors que je lui avais tant donné? Oui, c'est une modèle de question qui se pose. Pourquoi devrais-je effacer la peine de mon patron qui vient de me tourner? Et cet homme qui m'a volé ce que j'avais de plus, dois-je lui pardonner? La réponse à toutes ces questions est oui et encore oui.
Personne ne vous dit que cela est simple, mais Dieu vous assure que cela vous sera bénéfique. Quand quelqu'un nous blesse, il y a au moins deux façons de réagir qui sont très négatives. En gros, t'inquiète pas, ce n'est rien, pas de problème. Et puis, nous bouillons de colère en nous-mêmes. Ou non, tu es allé trop loin cette fois-ci. Je ne te pardonne plus. Et nous restons fâchés avec la personne qui nous a blessés. Ce qui se passe, c'est qu'une racine d'amertume pousse. Cette racine étrangle notre joie, notre paix et notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, parce que si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et avec ces paroles, Jésus conclut la parabole. En ces termes-là, nous voyons pardon comme source de bénédiction. C'est dur à entendre. Si je ne pardonne pas à mon frère de tout mon cœur, Dieu ne me pardonnera pas. Quand nous refusons de pardonner, nous refusons la bénédiction de Dieu. Nous ne parlons pas ici de notre salut éternel. Nous ne cessons pas d'être enfants de Dieu. Il ne cesse pas de nous aimer, mais il ne nous bénit pas. Pendant que nous gardons rancune contre notre frère. Et nous devons très misérables. Oui, nous devenons très misérables. Notre refus de pardonner montre surtout que nous n'avons pas compris combien nous avons été pardonnés. Si je ne me pardonne pas les péchés des autres, c'est parce que je n'ai pas compris combien mon propre péché est grave devant Dieu et combien j'ai été pardonné moi-même. Et c'est là où se trouve le thème majeur de notre parabole. Il faut pardonner parce que nous avons été beaucoup pardonnés nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de garder notre amertume, notre rancune et notre colère contre notre frère parce que Dieu n'a pas gardé sa colère contre nous. Le pardon vient de l'amour. L'amour de Dieu pour nous et puis notre amour pour les autres. C'est ceci que le serviteur n'a pas compris et il a payé cher pour son manque de compréhension. En conclusion, mes chers amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous adresse une parabole très facile à comprendre, mais combien difficile à vivre. Il nous demande de pardonner à ceux et celles qui nous causent du mal. On n'a pas besoin d'avoir vécu très longtemps pour que la question du pardon se pose. Tôt ou tard, quelqu'un nous blesse d'une manière ou d'une autre. Le pardon n'est pas un acte aussi simple que de se lever, manger ou toucher quelque chose. C'est une action qui concerne non seulement pas notre physique, mais notre intérieur. Et c'est là que demeure toute la complexité. Les blessures intérieures sont les plus faciles, sont les plus difficiles, je dirais, à guérir. Car même si elles ne sont pas physiques, elles le sont en profondeur. Je ne veux pas exiger une réponse précise à ce que je vous ai dit ce matin. Mais il me semble qu'il est important de bien réfléchir. Oui, il est très important de bien réfléchir à comment mettre cet enseignement en pratique aujourd'hui même. Il se peut que nous soyons tellement blessés par le péché d'un autre que nous nous sentons incapables de le pardonner. En fait, depuis longtemps, l'affaire traîne dans notre cœur, mais nous n'avons jamais pardonné l'autre. C'est maintenant le moment, mes bien-aimés, de demander l'aide de Dieu pour vraiment leur pardonner. Demandons-lui qu'il nous donne même le désir de vouloir pardonner.
Peut-être que nous gardons toujours de l'amertume ou de la colère contre quelqu'un dans notre cœur. Laisse-moi vous dire que c'est maintenant le moment de confesser notre péché. Et encore une fois, de demander l'aide de Dieu pour vraiment pardonner. Si nous savons que quelqu'un a quelque chose contre nous, c'est maintenant, devant Dieu, le moment de penser à être réconcilié. Prenons la résolution de mettre ces choses en ordre, si cela compte vraiment pour vous. Dans le psaume 126 se trouvent ces paroles, je dirais. Ce qui sème avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Pardonner n'est pas facile, certes, c'est même coûteux, mais si nous obéissons à la parole de Dieu et nous pardonnons ceux qui nous a offensés, nous serons bénis. Nous serons bénis. Que le Seigneur, dans son amour infini, nous soit en aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, nous voici en ce moment venus en ta présence bénie, courbés bien bas devant ta majesté pour implorer ta faveur. Tu connais nos craintes, tu connais, cher Seigneur, notre cœur. Toi seul peux prendre sur tes épaules nos fardeaux. C'est pour cette raison, nous te présentons, cher Seigneur, l'Église en général, que chacun de ses membres soit vraiment adroit, que l'ennemi n'ait aucun regard sur l'Église et ses membres, que l'ennemi tourne ses regards des rachetés. Le monde est bouleversé. Nous réclamons ta présence, cher Seigneur, en ce moment, car nous voyons que ça va de mal en pire. Ça va de catastrophe en catastrophe, de maladie, de virus, en pandémie. Cher Seigneur, que ta main, que ta volonté soit sur le monde entier. Que tout ce qui n'est pas de toi soit écarté, que tes enfants soient écartés de ce monde. Que ton plan, que ton dessein, cher Seigneur, aille vers l'avant. Tout ce qui se passe, si ça vient de toi, ça nous rassure. Mais si ça ne vient pas de toi, cher Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus de les effacer, de les écarter de tes enfants. Que nous puissions avoir une vie selon ta volonté. Nous te présentons le Canada. Nous te présentons Haïti. Un pays meurtri, un pays brisé. Nous te présentons les États-Unis. Nous te présentons plusieurs autres puissances de ce monde. Qu'ils agissent selon ton dessein, selon ta volonté. Nous te demandons d'écarter d'Haïti, cher Seigneur, tout mauvais esprit. Alléluia, dans le nom de Jésus. Que ce pays soit relevé de tout ce qui n'est pas de toi.
écarte et chasse, cher Seigneur, tout mauvais esprit qui terrasse, cher Seigneur, ce peuple. Nous te présentons, cher Seigneur, encore nos projets. Tu nous connais. Tu connais, cher Seigneur, que nous voulons, cher Seigneur, aider, que nous voulons partager, que nous voulons rire, que nous voulons avoir de la joie. Mais avec tant de catastrophes, tant de maladies, tant de panique, cher Seigneur, ça diminue et pour certains, c'est réduit en silence. Nous réclamons ta joie, nous réclamons ta paix. Et nous réclamons surtout ta volonté pour nous. Bénis, cher Seigneur. Guéris, cher Seigneur. Agis, cher Seigneur. Nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta victoire sur l'ennemi. Détourne le regard de l'ennemi de tes enfants, cher Seigneur. Que nous soyons des enfants épanouis, cher Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pas parce que nous sommes bons ni dignes, cher Seigneur, mais c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous prions. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur. Amen. Rebonjour frères et sœurs, rapidement les annonces de la semaine. Nous vous le rappelons qu'à chaque matin, nous avons notre prière matinale qui est publiée sur les plateformes WhatsApp et Facebook. Nous avons toujours notre prière du mardi soir à partir de 19h ou 7h du soir, maintenant sur la plateforme Zoom. Et les détails pour vous connecter sont publiés au courant de la journée. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours de prédication à chaque 2 semaines, le samedi à partir de 6h p.m. à tout aspirant ou présent prédicateur de notre congrégation. Et le dimanche matin, nous publions à partir de 10h45 notre culte dominical pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Annonce spéciale, on veut continuer à souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté pendant la fin de cette semaine et qui vont fêter pendant le début de cette semaine qui arrive. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous protège selon vos besoins. On rappelle à tous ceux et celles qui veulent effectuer des dons ou encore faire parvenir leur dîme à l'Église qu'ils peuvent le faire à travers notre site internet www.égliseméthodiste.com et ça c'est par carte de crédit. Ou encore, ils peuvent nous faire aussi un virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com ou encore emem20207@yahoo.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion, à l'écoute de Dieu, un jour à la fois. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois. Vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions Aurore au coût de $10 ou vous pouvez contacter directement la sœur Marilyn Kernizan ou notre sœur Ludmilla Saint-Louis. C'est tout. Bonne semaine.
Oui, chers frères et sœurs, chers chrétiens, nous sommes vraiment heureux, contents d'être là avec vous et nous sommes très heureux non seulement de vous servir, mais aussi de savoir que vous êtes là pour écouter le message de la parole de Dieu que nous venons de partager avec vous en ce beau dimanche. Eh bien, c'est le moment de nous séparer, et nous demandons au Seigneur de continuer d'être avec vous, non seulement en ce dimanche, nous sommes présents en sa présence pour l'adorer, mais aussi chaque jour de votre vie. Ainsi, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard de Dieu Tout-Puissant. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de vous, dès maintenant et à jamais.